Dans les années 90, les compositeurs de musique de jeu, et donc SACEM, donc en France on est obligé de on est membre de la SACEM, donc on est tenu, une fois qu'on est inscrit à la SACEM, de déposer toutes ses œuvres à la SACEM, et donc ces sociétés de droits d'auteur gèrent les droits de la musique. Et c'est quelque chose d'un peu obligatoire, voilà. Et dans les années 90, les éditeurs de jeux se basent, eux, sur un modèle américain qui est le buy-out, c'est-à-dire que les compositeurs américains vendent leur musique et leurs droits, c'est-à-dire qu'ils définissent un champ d'action, donc ça veut dire pour les jeux, après des domaines, c'est-à-dire France, monde entier, etc. Et ils disent, bah voilà, ma musique, je veux bien je vous la fais, et vous avez le droit de l'utiliser pour ce jeu. Et pendant un certain temps, ou pour toute la durée de l'exploitation, voilà, tel type de produit d'exploitation, et on paye, et après on n'est plus embêté par le reste. SACEM, c'est différent, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une copie est vendue, il y a un pourcentage de la copie qui revient au compositeur. Comme tous les studios, c'est un marché qui est international et américain. Pourquoi en France ça marche comme ça? Donc en fait, en gros, il y a des compositeurs français qui ont attaqué des studios, notamment Ubisoft, et qui ont gagné dans le droit français, et donc qui ont réclamé des centaines de milliers de francs à l'époque, je pense, et qui ont gagné. Et ça fait que la profession de compositeur de jeux vidéo, de musique de jeux vidéo en France n'existe pas, plus. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a plus aucun studio veut travailler avec des Français. Donc en gros en France, je sais pas, on doit être 10 à vivre de ça, mais même pas encore, enfin je sais pas combien on est à vivre de ça, mais c'est vraiment très peu. Parce qu'il y a un énorme problème les producteurs de jeux s'arc-boutent sur le fait qu'ils ne veulent pas de royalties, parce que pour eux c'est une œuvre collective, c'est-à-dire que si on donne des royalties aux compositeurs, il faut en donner aux graphistes, aux programmeurs, aux scénaristes, etc. Et pour eux, c'est pas viable, parce que voilà, ils ont des contraintes financières qui sont monstrueuses. Les distributeurs, voilà, donc maintenant il y a Steam, donc, qui permettent de distribuer les jeux de façon numérique. Et pour eux, c'est pas possible de travailler comme ça. Donc en fait, moi j'ai toujours travaillé dans une relation de confiance, c'est-à-dire qu'en gros, là, si je voulais, je leur collerais un procès et je gagnerais. Mais je ne déclare plus rien à la SACEM depuis 3 ans, j'ai jamais été à la SACEM. Enfin voilà, la SACEM ne me rapporte rien, j'ai 0 droit d'auteur. Par contre, je vends la musique plus cher au départ. C'est-à-dire que voilà, je fais du buy-out, bon c'est illégal en France, mais voilà. La SACEM le sait parfaitement, on a fait des réunions avec Christophe Herral, à la SACEM, on a été invités pour en parler, etc. Mais voilà, en fait, la SACEM a raté le tournant du numérique parce que, voilà, là, je ne sais pas si vous avez vu sur Internet, la distribution de la musique, les streamings, là, quand vous écoutez la musique gratuitement sur Internet, il faut savoir que vous, quelque part, vous volez les créateurs parce que, par exemple, Portishead, ils ont fait 35 millions de streams, ça leur a rapporté 2000 €. Quoi. Donc voilà, comment vous voulez qu'on vive